Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre ce journal sur la chaîne Au cœur de l'Afrique. Voici les titres. Je suis candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre, a annoncé hier Alassane Ouattara dans son discours à la nation à l'occasion de la commémoration de l'anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Deux raisons principales à sa candidature sont données par le chef de l'État ivoirien, un cas de force majeure après la mort du candidat de son parti, Amadou Gon Coulibaly, et un devoir citoyen. Le point dans cette édition. Et puis la mission onusienne au Mali qui accuse les armées burkinabées et maliennes d'exactions extrajudiciaires. Dans un rapport, elle dénonce 94 cas d'exactions commises par l'armée malienne et 50 cas par l'armée burkinabée dans la période allant de mai à juin 2020 dans le centre du Mali. Les détails tout à l'heure en début d'édition. Enfin, les 109 établissements publics de l'État tiennent depuis ce matin leur 21e Assemblée générale. Objectif, examiner les rapports d'activité de ces EPE. Le Premier ministre Christophe Dabiré, à l'entame de cette session, se dit optimiste quant aux bonnes performances enregistrées. On en sait plus au cours de ce journal. Voilà pour les titres de ce 20h. Merci de nous suivre. Toutes nos excuses pour ce léger retard. On ouvre ce journal avec cette information. Des individus armés non identifiés ont fait irruption ce vendredi dans le marché de bétail du village de Namongou, dans la commune de Fadangourma, et se sont attaqués aux populations. Le bilan provisoire de cette attaque fait état d'une vingtaine de personnes tuées, de nombreux blessés. Le marché de bétail de Namongou, à l'égard des autres marchés de la commune de Fada, faisait preuve de résilience et continuait de drainer du monde chaque vendredi, malgré le contexte sécuritaire difficile. Une opération de ratissage serait en cours dans la zone pour retrouver d'éventuels suspects. La MINUSMA accuse les armées burkinabées et maliennes d'exactions extrajudiciaires. Selon un rapport rendu jeudi dernier par sa division des droits de l'homme, les forces de sécurité maliennes auraient commis 94 exécutions extrajudiciaires entre le 1er avril et le 30 juin, particulièrement dans le cercle de Koro et de Nyono, tandis que l'armée burkinabé aurait commis 50 exécutions extrajudiciaires, notamment dans le village de Boulkessi, les campements environnants, zone située à la frontière entre le Mali et le Burkina Faso pendant la même période. La MINUSMA se dit également préoccupée par la multiplication des opérations conduites par l'armée malienne avec l'appui des chasseurs d'Ozo. Ces chasseurs traditionnels, réunis pour beaucoup sous la même bannière d'une milice officiellement dissoute, mais qui continue d'opérer, ont été à plusieurs reprises accusés dans le passé d'exactions. Également, 6 cas de violences sexuelles imputables aux éléments armés extrémistes ont été documentés par l'ONU dans le centre du Mali, précisément dans le cercle d'Ouenza. Sa décision était attendue par tous les Ivoiriens. Alassane Ouattara est désormais candidat à sa propre succession. Il l'a fait savoir hier au cours de son discours à la nation. C'était à l'occasion de la commémoration de la 60e anniversaire de l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance. Pour le président Ouattara, cette décision est motivée par deux raisons. Un cas de force majeure après la mort de son candidat Amadou Gon Coulibaly et un devoir citoyen. Les détails avec Gilles Lasda. Je suis donc candidat. Finalement, il va y aller. Après quelques semaines de suspense, Alassane Dramane Ouattara se décide à se présenter à nouveau au suffrage des Ivoiriens pour escompter un troisième mandat. La décision du président ivoirien est rendue publique lors de son adresse à l'occasion de la fête de l'indépendance du pays. Je risque que notre pays recule dans bien des domaines. Tout cela m'amène à reconsidérer ma position. Face à ce cas de force majeure et par devoir citoyen, j'ai décidé de répondre favorablement à l'appel de mes concitoyens me demandant d'être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Je suis donc candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Avec cette décision, c'est un virage à 90 degrés que prend Ouattara. Au mois de mars dernier, il renonçait à briguer un nouveau mandat. Pour lui, il était temps de laisser place à la jeunesse. Mais depuis la mort de Gon Coulibaly, champion qui devrait porter les couleurs du RHDP au présidentiel de 2020, Ado a eu le temps de mûrir sa réflexion. Et cela face aux demandes répétées de ses partisans et des crises internes qui opposent certaines grosses têtes de son parti. Je peux vous assurer que cette décision mûrement réfléchie
est un devoir que j'accepte dans l'intérêt supérieur de la nation, afin de continuer de mettre sans relâche mon expérience au service de notre pays. Avec ce revirement, on se dirige vers un probable face-à-face entre Ouattara et le sphinx de Daoukro, Henri Konan Bédié. Les autres mastodontes, tels Laurent Gbagbo ou encore Guillaume Soro, ayant été écartés. C'est donc un parti au pouvoir dont des militants tels Amontano, Mabri Touakeuse ou encore Daniel Kablan Duncan ont quitté le navire qui va se confronter à des adversaires qui n'ont pas encore dit leur dernier mot. L'élection d'octobre prochain aura pour lame de fond la peur que le pays ne bascule à nouveau dans le cycle de la violence. Justement, cette décision du président ivoirien de se représenter pour un troisième mandat a suscité plusieurs réactions entre ses partisans du RHDP qui saluent cette décision et celle de ses opposants qui contestent et dénoncent un abus de pouvoir. À cela s'ajoutent des artistes musiciens et pas des moindres, Mewe, qui appellent le président ivoirien à reconsidérer sa décision. On voit tout cela avec Gilles Dasda. Je suis donc candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre. La première salve-part de Geneviève Goetzinger, journaliste française. Sur son compte Twitter, l'ancienne de RFI interpelle Macron en ces termes. Et donc aujourd'hui, puis elle précise, votre réaction intéresse toute la Côte d'Ivoire. Le tweet de la femme de médias met en annexe celui du président français, qualifiant Alassane Dramane Ouattara d'homme de parole, alors que ce dernier annonçait ne plus vouloir se présenter pour un nouveau mandat. Une annonce faite en mars dernier par le président ivoirien. Mais dans le camp RHDP par contre, les raisons du rétropédalage présidentiel s'expliquent. Et nous nous trouvons effectivement dans une situation où tous les acquis de plus d'une dizaine d'années d'efforts, d'avoir pris un pays dans une situation de quasi-chaos pour l'amener au niveau de performance mondialement reconnu aujourd'hui avec les perspectives qui sont également annoncées, on ne peut pas prendre le risque de perdre tout ça. Or, on se trouve aujourd'hui à 12 semaines pratiquement d'une élection capitale qu'on doit gagner à tout prix. Gagner à tout prix, à lâcher l'homme. Lapsus ou destin contraint que révèle le classique du RHDP chez nos confrères de France 24. Une chose est sûre, n'allez pas dire à Patrick Hachi qu'il s'agit d'un troisième mandat. Ce n'est pas un troisième mandat. On n'est pas dans la Deuxième République, on est dans la Troisième République. Pour nous, c'est le premier mandat de la Troisième République. Dans ces conditions-là, ayant perdu, nous, le chef d'équipe, qui était le candidat choisi par le parti pour le 31 octobre, on se trouve dans une situation où on ne peut prendre aucun risque. Trouver en quelques jours un candidat qui fasse le consensus, qui ait la légitimité pour gagner avec le large score au premier tour qu'on a l'objectif d'atteindre, c'est quelque chose de quasiment impossible. Fait rare, l'annonce d'une nouvelle candidature du président sortant fait sortir du bois une personne qui d'habitude se tient loin de la politique. Mais cette fois, l'homme monte au créneau. Mon intervention s'impose, car l'heure est grave. Monsieur le Président, on ne bâtit pas un pays sur un régime de peur. On ne bâtit pas un pays en exilant ses fils et en emprisonnant les porteurs d'idées opposées. En succombant à la tentation et à l'éternité politique, vous risquez de faire sombrer la Côte d'Ivoire dans un chaos. Allez-vous sacrifier tout ce que vous avez bâti pour vous classer du mauvais côté de l'histoire de notre pays? Question suivie d'une remontrance aux allures de conseil. Monsieur le Président, vous avez encore une chance d'échapper aux prédateurs qui s'agitent autour de vous pour leurs intérêts et non le vôtre. S'il n'y a aucune personne dans la jeune génération compétente pour vous succéder, vous avez dès lors, Monsieur le Président, échoué. Puis l'artiste de conclure. Je vous prie, Monsieur le Président, de retenir que je sais prévenir. Je ne sais pas guérir. Les choses pourraient vite prendre une tournure incontrôlable si l'on y prend garde. Des réactions moins nuancées montent. Peuple de Côte d'Ivoire, je vous demande de commencer la résistance maintenant.
et de ne pas laisser le président Alassane Ouattara se représenter pour une troisième fois. Monsieur le Président, sortez grand de cette histoire avant qu'il ne soit encore tard. Car nous, peuple de Côte d'Ivoire, n'accepterons jamais votre troisième mandat. Les jours et mois à venir s'annoncent donc cruciaux pour le pays d'Houphouët-Boigny. Et d'ores et déjà, les yeux sont tournés vers la France, dont il est attendu une réaction au plus vite. Retour au Burkina Faso, le gouvernement a réuni ce matin les établissements publics de l'État pour apprécier leur gestion au cours de l'année 2019. Une sorte de super conseil d'administration qui réunit les membres du gouvernement, les différents directeurs généraux et présidents de ces services publics qui produisent des recettes. À l'entame de ce tour de la revue des performances de ces entreprises, Christophe Dabiré se dit globalement satisfait des résultats réalisés dans un contexte économique difficile. Voyons tout cela en chiffres dans ce reportage que je vous propose. À l'exception des fonds nationaux, globalement, les EPE ont fait moins de recettes en 2019 qu'en 2018. Alors qu'elles étaient en progression de plus de 10% entre 2017 et 2018, 2019 enregistre une baisse de la masse budgétaire de 0,23%. Avec des dotations et des ressources insuffisantes en deçà de la normale, la plupart des établissements ont néanmoins réussi à couvrir plus de 90% de leurs dépenses. Le Musée national et la Maison de la culture de Bobo-Dioulasso affichent par exemple des taux de couverture de 99%. Des efforts d'autofinancement sont à noter, même si elles sont modestes et insuffisantes au regard des exercices budgétaires passés. Le taux d'autofinancement s'établit à 26,39%. Il est en légère hausse de 0,2% par rapport à 2018, mais il reste loin de la performance de 2017 qui était de 3 points plus important. Mais les différents services de l'État qui fonctionnent comme des entreprises ont réussi un assainissement de leurs passifs qui pourrait impulser leur croissance future. Ces entreprises sont moins endettées. Les établissements publics devaient aux services financiers et à leurs prestataires une ardoise de 17 milliards de francs CFA. En 2018, le niveau de la dette atteignait 62 milliards de francs CFA. Le niveau d'endettement connaît donc une réduction drastique de l'ordre de 73% de la dette. Mais toutes ces performances financières nous disent peu de choses sur la qualité et l'efficacité des services. Elles ne disent rien sur le niveau de satisfaction des usagers ou du public. Et c'est là toute la limite de cette forme de conseil d'administration. Le prix Nobel alternative Yacouba Sawadogo, désormais détenteur d'un passeport diplomatique. Le document lui a été remis hier par le ministre des Affaires étrangères Alpha Bari. Selon le chef de la diplomatie burkinabé, le président du Faso a souhaité que le passeport diplomatique avec le titre d'ambassadeur itinérant soit délivré à Yacouba Sawadogo pour lui traduire sa fierté et lui permettre de voyager plus aisément et de continuer son combat au-delà des frontières du Burkina Faso. Le récipiendaire a quant à lui traduit sa gratitude au chef de l'État et à son gouvernement. Yacouba Sawadogo a du même coup plaidé pour que son œuvre soit sauvegardée pour les générations futures. Notons que c'est le 25 septembre 2018 que Yacouba Sawadogo a reçu le prix Nobel alternatif. Il a été récompensé pour son combat contre l'avancée du désert au Sahel. Grâce à la technique du Zaï, il a créé une forêt d'une 15aine d'hectares dans son village de Gourga, c'est dans la région du Nord. Le Niger, quant à lui, se dote d'une nouvelle flotte aérienne à usage agricole. Le ministère nigérien de l'Agriculture a réceptionné hier à l'aéroport international Diori Amani de Niamey un nouvel avion de type Air Tractor 504. Cet avion est doté de 2 systèmes de pulvérisation de produits liquides et d'un système d'épandage de produits secs tels que les semences, avec une capacité de traitement de 30 hectares par minute et une autonomie de vol de 4 heures. Pour le ministre de l'Agriculture du Niger, des pilotes de la sous-région seront sollicités pour piloter l'appareil en attendant que le Niger forme ses propres pilotes dédiés à ce type d'aéronefs qui sont très délicats à manœuvrer.
On termine ce journal par ce fait divers. Il s'agit d'une vidéo devenue virale sur la toile où l'on voit une jeune fille ghanéenne vivant en Arabie Saoudite amèrement battue par ses propres compatriotes pour avoir eu des rapports sexuels avec un jeune Soudanais. Surpris dans une chambre d'hôtel pendant l'acte par les anciens de la communauté des Ghanéens vivant en Arabie Saoudite, les deux amants ont été bastonnés par ces derniers. L'homme et la femme ont reçu plusieurs coups de fouet. Selon les informations relayées sur un blog ghanéen, la jeune fille aurait reçu 100 coups de fouet, à elle administrés par l'imam de la dite communauté. À en croire cette même source, dans une autre vidéo, l'un des anciens de la communauté qui a participé à la bastonnade fustige le mauvais comportement de certaines filles ghanéennes qui arrivent en Arabie Saoudite avec un mode de vie peu recommandable. On comprend à travers la réaction de ce dernier que la jeune fille a été bastonnée pour s'être prostituée. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre bulletin d'information. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur la chaîne Au cœur de l'Afrique.